concrètement, l'ennemi est au milieu de votre dispositif. Correct? Négatif. L'ennemi il est à 50 mètres, il se déplace et il est abrité derrière les cailloux. Ouais, reçu, hein. Donc n'hésitez pas, vous avez un... Se diriger dans le désert, tirer une bombe vers une cible ou encore communiquer en pleine mer. En quelques années, les satellites sont devenus indispensables au bon déroulement des opérations militaires. Mais dans l'espace, ces structures de métal sont vulnérables à de nombreuses menaces. Quelles sont-elles et comment l'armée protège-t-elle ces satellites? Dans ce numéro, nous vous emmenons un peu plus près des étoiles, découvrir les menaces et les dangers qui planent juste à 400 km au-dessus de nos têtes. Vous ne vous en rendez pas compte, mais tous vos gestes quotidiens dépendent des satellites. Tous les jours, un individu en utilise en moyenne 47, rien qu'en téléphonant, en surfant sur Internet ou encore en retirant de l'argent au distributeur. Dans le domaine militaire, ils sont même devenus incontournables. Une dizaine de satellites contribuent au succès des opérations. Les théâtres d'opération sont de plus en plus grands. Vous avez plusieurs milliers de kilomètres entre les centres de commandement et ceux qui sont au cœur des opérations. Donc vous êtes obligé de faire transiter beaucoup d'informations sur de grandes distances, d'où la nécessité d'avoir des communications par satellite. Le deuxième important, c'est bien sûr l'observation. Enfin, nous nous localisons grâce à des systèmes de localisation par satellite, le GPS du côté américain et bientôt Galileo pour les Européens. Les besoins satellitaires dans le domaine civil et militaire connaissent depuis quelques années une croissance sans précédent. Actuellement, il y a à peu près 1500 satellites qui sont positionnés autour de la Terre, que ce soit sur les orbites basses, sur les orbites médianes ou sur les orbites géostationnaires. Ce nombre va augmenter considérablement du fait de nouveaux acteurs arrivant dans l'espace, des acteurs privés. On peut considérer qu'actuellement, ces 1500 satellites deviendront 6000 dans les 5 à 10 ans à venir. Pour surveiller ces milliers de satellites en orbite, une vingtaine d'experts de l'armée de l'air ont les yeux rivés sur l'espace jour et nuit. Ces experts appartiennent au Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, appelé aussi Cosmos. Leur mission, établir la situation spatiale, appuyer les opérations et protéger le territoire national. Au Cosmos, on a la chance de faire partie des rares nations à avoir des capteurs de surveillance de l'espace. Donc le capteur principal, c'est le système GRAV, qui est un radar de veille, qui nous permet de surveiller en permanence un certain cône de détection. Et à chaque fois qu'un objet passe dans ce système de détection, il nous fournit une piste. Et à partir de là, on construit petit à petit un catalogue d'objets spatiaux qui nous permettent donc de dire telle piste, c'est tel objet, il est en train de faire ça, il a telle mission. Et on sait quel est le degré de menace potentielle qu'il peut avoir. En complément du système GRAV, nos experts utilisent un autre radar permettant de suivre des objets suspects évoluant en orbite basse, le SATAM. Le SATAM, on l'utilise pour poursuivre un objet uniquement. Et l'intérêt de ce système, c'est d'affiner plus précisément l'orbite d'un objet dans un cas particulier, qui peut être celui, par exemple, d'un risque de collision que l'on veut lever. Surveillance des satellites, mais également des débris gravitant autour de la Terre, car ces derniers représentent un véritable risque. Une collision est catastrophique puisqu'elle peut engendrer d'autres collisions par effet de chaîne. Une collision sur un satellite français va avoir un impact pour les satellites d'une autre nation et inversement. Donc on a une communauté qui travaille de façon collaborative pour éviter ce genre de risque de collision. Et dès qu'on a une information d'un de ces types de risques, on la partage avec les autres. Donc lui, c'est un expérimental. Il sert à étudier la résistance des matériaux. Le Cosmos échange quotidiennement des informations avec ses partenaires européens et américains. Il travaille surtout en étroite collaboration avec le CNES. À Toulouse, dans les locaux du Centre d'orbitographie opérationnelle, une équipe d'ingénieurs calcule les probabilités de collision et de rentrée atmosphérique à partir des données militaires. Les satellites en orbite basse évoluent à 7 km par seconde. En orbite géostationnaire, ils évoluent encore à une vitesse de 3 km par seconde. Et donc à ces vitesses-là, même une écaille de peinture de quelques grammes peut générer des dégâts tout à fait considérables au satellite, soit dans le panneau solaire, soit pour des objets un peu plus gros, une destruction complète du satellite et donc la perte définitive de la mission.
Le deuxième danger, c'est que si un satellite est détruit, il va générer d'autres débris. Donc typiquement, Sentinel 1A a été heurté par un petit objet invisible au radar à l'été 2016. Cela a généré 9 débris visibles au radar. On ne sait pas combien, ça en a généré d'autres qui sont invisibles au radar. Des objets plutôt insolites gravitent en orbite autour de la Terre. Gants de cosmonautes, sacs à outils ou encore appareils photo. Mais ces objets anodins représentent un véritable danger et nos satellites doivent ponctuellement réaliser des manœuvres d'évitement. Quand nous recevons donc des messages d'alerte, nous calculons la probabilité de collision pour chacune de ces alertes. Une fois que cela est fait, nous communiquons vers le centre de contrôle le scénario d'évitement quand il est nécessaire et charge à eux de nous dire si la manœuvre leur convient ou si on doit trouver un compromis entre la mécanique spatiale d'un côté et les contraintes satellite émission de l'autre. Si tu remets les dispersions initiales. Du 2, 1, 3. Non, le max il est là. Je pense qu'il faut dilater le normal pour augmenter la proba. En 2017, 9 risques de collision ont été observés, dont un nécessitant le déplacement d'un satellite militaire. Autre phénomène sur lequel veillent nos vigies de l'espace, les retombées de débris dans l'atmosphère terrestre. Tous ces objets n'ont pas une durée de vie éternelle. Au bout d'un moment, ils deviennent inactifs et finissent par retomber sur Terre, pour ceux qui sont les plus proches. Et s'ils retombent et qu'ils ne sont pas complètement dégradés dans l'atmosphère, notre intérêt, c'est de savoir où ils retombent, mais qu'ils ne retombent pas sur les populations. Dernièrement, le Cosmos et le CNES ont surveillé de près la rentrée atmosphérique de la station spatiale chinoise Tiangong, pesant près de 8,5 tonnes. Notre activité s'inscrit dans le cadre de l'EUSST, qui est un projet européen de surveillance de l'espace. Nous allons par exemple mettre en place une coopération pour suivre la rentrée de la station spatiale chinoise. Et donc nous allons mettre en commun des moyens radars. Prévenir les collisions, anticiper les rentrées atmosphériques à risque. En surveillant l'espace, le Cosmos contribue également à la réussite des opérations militaires. This is your target. Coming from the northeast towards the southwest on your position. Si vous planifiez de sortir tous les avions des shelters pour faire un raid aérien tel jour à telle heure, à ce moment-là, on peut vous dire qu'il y aura un satellite qui peut fournir des services pour votre ennemi et donc prendre des images de tous ces avions qui sortent des shelters au même moment. Donc on va leur fournir l'information en disant peut-être c'est mieux de planifier ça à un autre moment. Donc ça c'est ce qu'on appelle la prévision de passage. On peut le faire dans un sens comme dans l'autre. Pour pouvoir fournir cette information cruciale, il est indispensable de s'assurer de la disponibilité des moyens satellitaires. On est capable d'analyser la constellation du GPS pour fournir un service aux opérateurs leur indiquant la qualité du signal. Est-ce qu'il sera meilleur dans tel créneau de la journée que tel autre? Et ça, c'est en particulier très important dès le moment où vous délivrez un armement qui est sur guidage GPS. Une météo solaire est également livrée quotidiennement aux forces. L'activité du Soleil peut avoir une grande influence sur le bon fonctionnement des moyens satellitaires. Le Soleil, en fait, est un espèce d'énorme réacteur nucléaire, un volcan en ébullition perpétuelle, qui est en permanence en train d'envoyer des radiations dans le milieu interstellaire, dont une partie arrive jusque sur la Terre. Nous, êtres humains, on est protégés par ça grâce à l'atmosphère, mais tous les satellites qui sont sur le chemin, eux, le sont beaucoup moins. Et ces radiations peuvent perturber le fonctionnement du satellite en dégradant ses performances ou dégradant sa durée de vie, en abîmant ses panneaux solaires, par exemple, ou faire des interférences sur les communications qu'il peut avoir avec le sol. Mais nos satellites peuvent également être menacés par des actions humaines. Au milieu des nuages d'objets spatiaux peuvent parfois se dissimuler des satellites espions. Les grandes puissances spatiales se sont toutes dotées de moyens de protéger et d'agir dans l'espace. Cette action, elle peut prendre plusieurs formes. Des rapprochements de satellites qui viennent regarder ce que nous faisons, qui se positionnent dans l'axe de nos transmissions, qui les écoutent. Ça prend la forme de missiles anti-satellites, d'armes qui sont capables de perturber les satellites. Ces satellites espions sont une menace prise très au sérieux par le ministère des Armées, qui envisage de renforcer la robustesse de ses futurs engins satellitaires
de rénover ses moyens de surveillance spatiale et de consolider sa coopération avec les pays européens. L'espace appartient à tout le monde. Il est régi par un traité dit traité de l'espace de 1967. Ce qui n'est pas accepté, c'est l'usage agressif d'armes dans l'espace ou depuis l'espace. Si on écoute un certain nombre de représentants de nations majeures, on note une certaine agressivité dans le discours et une affirmation de l'espace est un domaine de confrontation. La France prône une utilisation pacifique de l'espace, c'est fondamental. Pour autant, ces menaces, il faut absolument les prendre en compte parce que, encore une fois, l'espace est tellement dimensionnant pour nos opérations qu'il n'est pas envisageable d'être vulnérable et de ne pas pouvoir utiliser ces ressources spatiales. Sans cette surveillance optimale de l'espace, nos opérations militaires seraient fragilisées et vulnérables. Les nouveaux enjeux géopolitiques impliquent une profonde mutation du domaine spatial. Ainsi, l'espace deviendra peut-être le nouveau champ de bataille de demain.